la demande générale, on va faire une deuxième recette. Alors cette fois, ça va être la sauce à la napolitaine. Donc, bah, je vais avoir un helper qui est là, mon helper. Il est là, regardez. Hop, ça c'est mon helper. Hop, coucou. Et puis après de la napolitaine, on va enchaîner tout de suite sur une bolognaise. Parce que c'est le même truc. Hein? Je sais que je suis jolie. Il est joli, papa? Hein? Alors, pour la napolitaine, il faut quelques petits ingrédients, mais il n'en faut pas des tonnes. C'est très simple, il faut des tomates pelées, coupées grossièrement. Alors pour les tomates pelées, c'est simple, hein, soit on prend des cannes, soit on les fait soi-même. Pour peler les tomates, c'est facile, tu les plonges dans l'eau bouillante, ça se pèle tout seul. Mais ça c'est des tomates italiennes, hein, parce qu'elles sont plus sucrées, c'est meilleur. C'est sûr que c'est un peu plus cher là, il t'en faut à peu près une livre. Après tu prends un gros oignon que tu coupes en petits morceaux, le plus fin possible, bon moi c'est pas génial. 4-5 gousses d'ail coupées fin aussi. Une grosse carotte coupée en petits cubes, même tu peux en mettre deux si tu veux, c'est selon ton choix. Évidemment huile, sel, poivre, un bouillon de cube qu'il faudra mettre dans un demi-verre d'eau. Hein. Et puis après, ben, on enclenchera sur la bolognaise. La bolognaise, il ne faut pas grand chose de plus, la bolognaise là-bas c'est une napolitaine. Donc après, pour la bolognaise, il faut du porc haché, tu prends à peu près 150 grammes de porc haché, là j'en ai plus que j'en ai besoin, et à peu près 200 grammes de bœuf haché. Mais ça on verra après quand on attaquera la bolognaise. Alors pour commencer, voilà, on allume comme toujours, on allume le feu, hein, c'est l'essentiel, et on met l'huile d'olive, toujours le même principe, c'est pour toutes les recettes pareil. Bon, on met une bonne dose, hein. Moi je mets une bonne dose comme toujours, hein. C'est au goût de chacun ça, s'ils aiment huile ou pas huile. Une bonne dose, et puis on va attendre que ça chauffe. On met l'oignon toujours en premier dans l'huile bouillante. En plus je bafouille, c'est pas bon. Voilà, on met tout le gros oignon là-dedans. Voilà. Hop. Bon là c'est sûr que je vais encore me plaindre, mais j'ai encore ma petite casserole, je sais pas si tout ce que j'ai fait ça va rentrer. Mais en principe ça devrait être bon. C'est calculé pour. C'est pas un truc pour un troupeau là comme tous les Québécois ils font, hein. J'en fais juste pour la semaine. Okay, alors on va baisser un petit peu quand même. Une fois que l'oignon est mis, on va tout de suite mettre l'ail, très très important. On va mettre les deux en même temps. Et pareil, on remue un petit peu. Et puis il faut que ça réduise, toujours pareil, il faut que ça réduise beaucoup. Et que ça soit brun mais pas trop, hein. Faut pas que ça soit brûlé mon affaire. Alors le sel, beaucoup de sel. Beaucoup de sel, poivre, du poivre. Voilà, c'est pareil, on n'hésite pas, mais il ne faut pas non plus en mettre la dose, il ne faut pas que ça soit trop poussé. Allez, hop là, on remue, 10 minutes que ça mijote à feu doux là, enfin feu doux, feu moyen plus. Donc ça a bien réduit, c'est un peu translucide, un petit peu doré selon. Ce qu'on met tout de suite après ça, c'est les carottes, parce que les carottes ça prend beaucoup de temps à cuire, donc il faut les mettre le plus tôt possible au début de la recette. Donc on met les carottes. Voilà, c'est ça. Alors là on mélange encore. On met les carottes et on mélange. Évidemment, nouveaux légumes. Qui dit nouveaux légumes dit sel. Hein, très très important. Pas une tonne non plus. Poivre non, juste sel. On tourne. Gentiment. Bien mixer le truc. On tourne. On va baisser un tout petit peu encore. Je vais mettre à 4 à peu près le feu. Puis là je vais attendre je pense un petit 5 minutes. À peu près 5-10 minutes, ça fait à peu près 5-6 minutes que ça mijote là aussi. Donc maintenant, on va mettre les tomates. Hein. Ça a donné un peu d'eau les tomates, mais c'est pas grave, on met avec. Hein. Ça, y a pas de problème, on met l'eau d'abord là. Puis hop, on met toutes les tomates, on pousse partout. Ben, j'ai mon ange qui m'appelle là-bas, mon LP qui m'aide pas du tout. On remue. Voilà. Même si on les casse, les tomates, c'est pas grave, tout ça qu'on va la pincer pour faire la sauce. Voilà. Voilà, et on sale de nouveau, parce que là, c'est sûr qu'il faut. On repoivre. On met le verre avec le bouillon de cube, c'est du bœuf, hein, le bouillon de cube en fait, hein, j'ai oublié de préciser. Voilà. Et maintenant, on baisse à 2-3 et on laisse mijoter tout ça. Pour une napolitaine classique sans faire la bolognaise, c'est 2h30 hein, à mijoter. Je sais c'est long, mais c'est comme ça. Évidemment, on couvre. Et c'est 2h30. Nous, on va revenir à peu près à, je sais pas, à 2h, hein, même peut-être 1h30, et pour ajouter la viande pour la bolognaise. Parce que moi, je veux pas faire de la napolitaine, je vais faire. Donc, la dernière fois, lors de la cuisson de mon plat, la ratatouille, je sais pas si vous vous souvenez, je m'étais fendu d'un espèce de numéro de musical Strass Paillette magicien là. Bon, là, cette fois, je vais faire un peu moins fort. Là. Ça va être un peu plus bas de gamme là, parce que j'ai pas trop d'idées. Donc, je vais vous faire une petite scène d'un film. Et puis c'est quand même un petit quiz, il va falloir deviner, celui qui a gagné, il a gagné quoi, de toute façon j'ai rien à offrir. Hein.
Donc voilà, c'est attention, ça va être très très court et puis va falloir être bon. Hein. Allez, préparation, hop. Vous avez peur là même quoi? Et voilà, c'est tout. Ça fait 1h30 que mon plat est en train de mijoter. Alors ça mijotait à feu très très doux, 2 couverts évidemment. Maintenant on va découvrir et on va laisser mijoter ça la dernière heure qui reste, hein, parce qu'on avait dit que ça faisait 2h30. Entre temps on va mettre la viande, mais ça sera un autre épisode. J'avais oublié de dire, on peut éventuellement rajouter des herbes de Provence si on veut, mais ça c'est seulement au goût de la personne. Hein. Moi j'aime bien donc j'en ai mis. On va voir ce que ça donne un peu une napolitaine. Bon voilà c'est sûr qu'il y a encore normalement il y aura encore une demi-heure de cuisson à faire pour que ça soit bien, mais ça peut être peu de choses près ça. Bon maintenant on va attaquer la bolognaise. Comme je disais il faut à peu près grosso modo 150-180 grammes de porc et 200-250 grammes de bœuf selon ce qu'on... Alors on fait chauffer l'huile dans une poêle. Premier truc qu'on fait c'est le porc hein, bien sûr, parce que c'est celui qui doit cuire le plus longtemps possible. Alors on le met, surtout on le détache bien pour que ça fasse des petits, pour pas que ça fasse des blocs, hein. On détache bien tout ça, on baisse le feu, là je l'ai mis un peu fort. Voilà, on détache bien la viande, soit bien cuit partout. On détache, on met sel, poivre évidemment, hein. Ça va toujours, hein, évidemment. Hop, bien poivré, j'aime bien ça moi. Alors je continue de détacher le truc, que ça fasse des petits morceaux, avec une fourchette. Bien sûr. Voilà. Alors ça va cuire le temps que ça soit bien saisi, hein, c'est du porc comme je disais. Et après je vais revenir pour le bien saisi, je sais pas si vous pouvez voir à l'image, là bon bien. Bon maintenant j'intègre le bœuf, ça va être le même principe, hein, on écrase, ça fait des tout petits morceaux là. Hop là. C'est pas évident parce que déjà avec le porc c'était pas évident. Ah, ouais. Tu nous chantes Léa. En plus j'ai une chanteuse, c'est génial. Donc voilà, on va écraser, on va faire la même chose, sel, poivre, et puis je vais revenir une fois que tout ça sera bon. Mon sel en poivre, et puis je vais vous faire voir la petite manœuvre qui est à faire. Mon bœuf, mon porc, je sais pas là. Bon, je me fais chier à faire ça, mais en tout cas, une fois que tout ça c'est bien saisi, et ben on intègre tout ça dans la sauce. Voilà, c'est simple comme ah bonjour. Le porc, le bœuf. Ça c'est la touche finale hein, pour la petite bolognaise. Ok, évidemment, on remue le tout. On remue. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Léa? Tu t'es fait bobo, mais si c'est normal, tu mets un truc sur la tête, tu vois pas devant toi. Voilà. Une fois que c'est intégré, eh ben, on va laisser mijoter tout ça, une demi-heure, 3/4 d'heure. De toute façon, c'est ce qui reste à peu près à cuire. Et ça sera terminé. Bon, ça fait 35-40 minutes que ça mijote avec la viande. Là, c'est terminé. Hein. Cette fois, c'est finito. Mais remarque, après 2h40, pratiquement 2h45 de cuisson, ça doit être bon. Donc on coupe, on enlève. Alors normalement avec ça j'aurais dû faire des spaghettis, mais là j'ai vraiment plus faim. Là, je sais pas, il doit être 9h je pense. Ou d'autres pâtes, hein, c'est selon les goûts. Aussi avec cette sauce qui est extraordinaire, normalement on peut faire aussi des lasagnes. Alors je vous explique la recette de la lasagne, hein. Lasagne, sauce, et puis pour finir béchamel, fromage. Je vais quand même goûter hein, pour avoir cœur net du truc, on va voir. C'est une merveille, c'est une merveille. Alors je vais vous faire voir aussi un peu la texture que ça doit avoir. C'est quand même, une fois que c'est fini ça donne ça. Dommage que vous n'avez pas l'odeur et puis le goût parce que franchement voilà c'est tout pour cette recette. Prochaine recette je sais pas ce que je vais faire hein, mais on va peut-être trouver quelque chose. Sur ce, ciao.